Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La version de la nounou met en doute, en tout cas, tout ce que le pasteur Marcelo avait dit concernant Maman Blanche. Il y a beaucoup d'incohérences parce que moi j'ai des audios, j'ai pas trouvé vraiment important de poster ces audios-là parce que il y a des incohérences en tout et pour tout. Comme vous le savez, moi, j'apporte souvent les réactions et dans cette vidéo, j'ai 3 réactions. Premièrement, la réaction suite aux voix qui sont sorties, entre parenthèses de la nounou, qui contredit fortement même la version du pasteur Marcelo. Beaucoup d'incohérences, ce qui nous ramène à une histoire fondée, créée, montée, pour essayer un peu de distraire. Donc, qui a créé, qui a monté, qui a fondé, eux-mêmes, ils se connaissent. Il y a des gens qui se montrent, qui montent dans les lives et tout. Il y avait même des gens, dans ces voices-là, ça s'est dit, oh non, la nounou qui dit, moi-même j'étais là, j'ai vu l'infirmière pleurer. Alors que dans la version du pasteur Marcelo, aucune part, il avait mentionné une histoire des infirmiers, il a parlé du docteur, les sorties, les docteurs là-bas qui pleuraient et tout. Et le pasteur Marcelo n'a pas dit qu'il s'était rencontré avec la nounou. Beaucoup de contradictions. Nous, on veut seulement de réponse. On veut la justice pour Maman Blanche. La seconde réaction, c'est suite à la conversation de Ya Sylvie, la grande sœur de Maman Blanche avec Maman. Celles-là qui n'ont pas encore suivi la vidéo, allez suivre parce que nous avons la réaction de Yaya Marcelo. Voilà. Et la troisième réaction, on a, vous voyez les audios de la nounou de Maman Blanche. Entre parenthèses, j'insiste toujours parce que rien ne prouve que toutes ces histoires-là, c'est vrai. Les gens ont réagi. Il y a du mensonge. La troisième réaction également, ça serait des réactions comme ça. Mais la personne là va beaucoup plus s'épancher sur les propos du pasteur Marcelo. Pas seulement de la nounou, mais du pasteur Marcelo. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Il y a aujourd'hui, j'ai vu des panels qui se sont créés justement pour essayer de, en tout cas, ils sont en train de, je ne sais pas, ils ont même sorti l'électrophorèse des Maman Blanche. Tout cela parce qu'ils veulent défendre le pasteur Marcelo. Mais ça le met à nu, cette histoire. Alors, suivez toutes ces vidéos. Donnez-moi également vos avis dans les commentaires par rapport à tout ce que vous allez écouter ici. Moi également, je suis avec vous et je serai prête à interagir avec vous. Suivez-moi également, je suis avec vous. Suivez. Pour les Congolaises. Ça peut toucher une Française, ça peut toucher une Suisse, ça peut toucher, je sais pas, une Canadienne. Il y a des associations qui sont là en Europe et qui suivent des situations comme ça. Donc, ça sera mieux aussi parce que nous demandons des gens de venir manifester le samedi. Donc, on a aussi besoin d'autres communautés africaines, tout comme d'autres communautés européennes qui pouvaient être touchées de cette situation, de venir nous assister. Donc, ça sera mieux de quitter un peu notre confort de Lingala par rapport à cette situation, de parler la langue que tout le monde peut comprendre et comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté congolaise. Voilà. Moi, je voulais tout simplement dire que pour les gens qui viennent défendre Marcelo, venez défendre Marcelo, c'est bien. Mais mettez-vous à la place de cette famille et mettez-vous vous-même étant qu'humain. Si c'était vous, que les gens viennent dire des mensonges, bon, peut-être tu seras déjà morte, tu vas pas comprendre. Mais il y a trop d'incohérences pour les gens qui viennent défendre Marcelo. J'ai suivi la fille qui est venue, pour ne pas citer son nom, dire que
donné la version que Marcelo était accompagné avec la nounou, machin, nanani, nanana. Déjà, il y a une incohérence totale par rapport à ce que Marcelo lui-même a dit et par rapport à ce que cette fille, que moi j'appelle la fille de l'Empire du Mal, là, parce que nous savons d'où elle vient, cette femme-là. Donc, Marcelo qui nous a dit, elle était au 7e étage et elle a descendu juste au rez-de-chaussée pour aller voir la salle d'op, le bloc, pour demander où est ma femme. Mais là, la femme, il vient nous dire quoi? Marcelo n'a même pas passé à l'hôtel. Elle est partie directement à l'hôpital. Et jusqu'à ce que le médecin l'a annoncé que ta femme n'est plus en vie, c'est là où, vers minuit, il est allé sonner la nounou et les enfants pour leur annoncer la nouvelle. Voilà déjà les mensonges comme ça. Entre Marcelo et cette femme qui s'est fait passer les représentantes de Marcelo, qui dit vrai? Tu viens te passer comme une représentante de Marcelo avec les mensonges, en disant que Marcelo a quitté l'aéroport directement l'hôpital. Pendant que Marcelo lui-même nous a dit, j'étais au 7e étage, au 7e niveau. C'est là où j'ai senti l'odeur de ma femme, les parfums de ma femme. Et le Saint-Esprit est venu me dire, ta femme n'est plus. Et il nous a dit, lui et Marcelo, il a répondu au Saint-Esprit, non, ma femme est encore en vie, on est en train de le réanimer. Non, le Saint-Esprit lui a dit, non, 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 le docteur ne veut pas te dire la vérité, ta femme, je ne sais pas comment s'est fait cette conversation entre Marcelo et le Saint-Esprit. Hein. C'est ce jour-là que j'ai appris que le Saint-Esprit parle aussi comme ça avec des humains. Je pense qu'il communiquait avec Dieu. Il communiquait avec Dieu. Ah oui, mais elle a parlé du Saint-Esprit. Donc, je reprends ses paroles. Donc là maintenant, la femme, la représentante de Marcelo, vient nous dire que Marcelo a quitté directement l'aéroport, via directement l'hôpital pour aller chercher sa femme. Mais là, Marcelo nous dit, j'étais au 7e étage. Après avoir discuté avec le Saint-Esprit, je suis descendu pour aller poser la question au médecin où se trouvait ma femme. Quelle contradiction! Vous nous prenez comme des bêtes ou quoi? On n'est pas des cons, hein? On n'est pas des bêtes. Hein? Il y a des gens qui travaillent dans des milieux hospitaliers, ils savent comment ça se passe. Hein? Et la fille là qui nous dit quoi? Marcelo a toqué la nounou et réveillé les enfants pour l'annoncer la nouvelle. Pendant que Marcelo lui-même, elle a dit, elle est partie à le bloc, elle a prié pendant 4 heures du temps, c'est-à-dire Blanche est décédée à 23h45, si Marcelo a prié pendant 4 heures du temps, c'est-à-dire, on sous-entend, il a prié jusqu'à quelle heure? C'est jusqu'à 5h ou 4h du matin. Et puis il a dit, j'ai pris le corps de ma femme, je l'ai accompagné moi-même à la mort. Donc si Marcelo devrait revenir à l'hôtel pour venir annoncer aux enfants, c'est le matin. Bien sûr. Ça sera le matin, ça sera pas la nuit. Voilà de tels mensonges. Nous suivons les détails. Sachez que toute parole que vous parlez, nous on prend chaque parole. Ouais, on n'est pas des enquêteurs, hein. Mais nous, on suit aussi les émissions. Par exemple, moi, je suis pensionné de tout ce qui est crime, les émissions comme ça. C'est chaque détail que nous suivons. Donc, Marcelo devait venir annoncer à ses enfants le matin que votre maman n'est pas là. Mais toi, tu dis, Marcelo est revenu à l'hôtel pour venir annoncer. Mais à quelle heure? Pendant que lui-même, il dit, j'étais là. L'hôpital, c'était au rez-de-chaussée. Moi, j'étais juste au 7e étage. Et ne venez pas comme ça si on vous a payé. Ne venez pas manger cet argent, mais ne venez pas dire des mensonges. C'est la vie d'une personne. C'est la vie d'une mère qui a laissé ses enfants. Ses enfants sont traumatisés. Regardez la 3e fille de Blanche. Vous sentez que cette fille était tellement attachée à sa mère. Vous voyez qu'elle est vraiment traumatisée. Encore un mensonge, Papa Lova. Là, la représentante vient nous dire, Blanche a subi 2 interventions. L'opération des bras, plus la ligature des trompes. Papa Lova, Turquie n'est pas le Congo. Turquie, c'est quand même un pays, c'est quand même l'Europe. C'est quand même un pays organisé. La ligature des trompes, Papa Lova, nous savons tous, en Afrique, ça s'est fait par des généralistes.
Ça, c'est conçoit en Afrique. Mais Papa Lova ici en Europe, c'est des chirurgiens gynécologues. C'est des chirurgiens gynécologues qui font ces opérations de ligature des trompes. Parce que la ligature des trompes fait partie de la gynécologie. Et l'opération des bras, c'est le BBL des bras, c'est-à-dire on a retiré des graisses au niveau des bras. Ça, c'est la chirurgie esthétique. Comment voulez-vous mélanger un médecin un chirurgien esthétique avec un chirurgien gynécologue, Papa Lova? Ça tient pas la tête. Ça tient pas la tête. Un gynécologue, c'est lui qui est chargé de tout ce qui est de la gynécologie. La ligature des trompes, c'est la gynécologie. Et là, la BBL, je ne sais pas comment je peux l'appeler, c'est la BBL des bras, ça c'est la chirurgie esthétique. C'est deux métiers différents. Comment vous pouvez mélanger? Oh, il a subi deux opérations au même moment. Donc, dans une seule bloc d'opératoire, il y a un autre médecin qui est en train de faire la ligature des trompes, et après l'autre médecin en train de retirer les graisses. Vous l'avez vu où au monde? Mais attendez, qu'est-ce que vous dites là? Ne nous prenez pas comme les femmes de la rue. La femme congolaise, on n'est pas tous pareils. Hein? Il y a des femmes congolaises qui ont fait aussi de tels métiers. Vous ne pouvez pas venir nous gober des mensonges comme ça. Des interventions, Papa Lova, ne se fait pas au même moment. Ça se fait pas. La chirurgie esthétique ne peut pas se faire au même moment avec la ligature des trompes. Ça, c'est du mensonge. Les amis, le témoignage de la grande sœur de Maman Blanche, franchement, je vous assure que ça, en fait, ça fait bouillir de colère, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, en fait. C'est-à-dire que ça vous met dans un état d'énervement parce que vous avez tellement de questions qui vous viennent à l'esprit, en fait. Et à un moment, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. J'étais en train de penser justement à la partie où la grande sœur dit que le corps est rentré. Et quand elle dit que le corps est rentré, en fait, elle dit oui, le corps est rentré comme dans une caisse, en fait. Et là, Mamie Internationale s'étonne, elle dit wow, dans une caisse. Pourquoi dans une caisse? Bon, j'ai pas trop d'informations par rapport à ça, donc je peux pas apporter d'éclaircissement. Il y a aussi un détail qu'elle a mentionné et qui, moi, a attiré mon attention. Elle dit, la nounou n'était pas là. Donc, est-ce qu'elle est descendue côté passager? Bon, la question qui m'est venue aussi à l'esprit, c'est elle dit, quand elle est arrivée, elle a trouvé, le pasteur Marcelo et les enfants comme ils étaient partis. Et moi, je me dis, mais quoi, l'avion a fait un aller-retour, quoi? C'est quand même étrange. Comment vous voyagez? Attends, moi, je comprends pas un truc. S'il dit qu'il est arrivé, qu'il a vu le médecin, qu'il a vu machin et tout. Bon, déjà la question c'est, ils sont partis en jet ou ils ont pris Turkish? Il faut réserver un autre vol pour pouvoir faire le retour. Il faudrait que ce vol soit disponible. Ensuite, les enfants sont revenus comme ils sont partis. Ensuite, les relations ont fait en sorte que le corps est rapidement parti et est rentré. Comme ça, quoi. Et on dit, voilà, le corps est rentré le 17. C'est ça, si j'ai bien compris. Je me rappelle plus où le corps il est rentré le même jour. Mais comment les enfants n'ont pas eu le temps de se changer durant toute cette période? Parce qu'il y a tellement de flou, quoi. C'est un truc de fou. Comment les enfants n'ont pas pris le temps de se changer? Et effectivement, si justement il avait les enfants,
sachant que Maman Blanche est partie avec les enfants en Belgique, comme nous révèlent justement certaines vidéos qui tournent, et même d'ailleurs la grande sœur Sylvie qui confirme. À quel moment, durant tout ce processus, le pasteur a récupéré ses enfants? Et s'il dit justement qu'il ne veut pas rester avec ses enfants dans ce pays, même un vol jusqu'en Turquie, je crois que c'est au moins 3-4 heures. Ah, c'est pas vrai, c'est incroyable. Je vais finir par devenir inspecteur Colombo à cette allure parce que là, franchement, je vous assure que c'est un casse-tête chinois, quoi. C'est un casse-tête chinois, c'est un casse-tête chinois. Désolé, je fais pas exprès. Mince, c'est incroyable, c'est incroyable. À quel moment il a eu le temps de faire toutes les démarches? Est-ce la responsabilité du médecin de saisir l'administration turque, l'administration congolaise, les démarches pour la douane et le reste? Jesus. Et là, on nous fait comprendre, dans l'audio justement, la grande sœur nous fait comprendre une chose, c'est que quand ils ont reçu le document de décès qui semblait être le faux, ils ont mis la pression justement au pasteur parce qu'il leur a donné en fait une version en français. Et il y a une personne de la famille qui a dit, ben non, ça c'est pas le document que moi j'ai vu quand on nous a présenté, le document n'était pas en français. Et ils ont mis la pression à nouveau sur le pasteur qui a envoyé maintenant le bon document. Donc ce que moi j'ai compris en fait dans ce témoignage, c'est que la famille en fait a le vrai certificat. Donc ils ont le faux qu'il a envoyé et le vrai. Mais c'est quand même fou, quoi, quand même. Où trouve-t-il la force de faire 25 matins de prière quand il y a une cacophonie énorme? Moi, personnellement, excusez-moi, j'aurais... Franchement, je ne peux pas... Non, c'est... Oh là 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 là. En fait, à y réfléchir, je me rends compte que les enfants savent quelque chose. Sinon, pourquoi? Comment dire, en fait, il y a un gros silence par rapport aux enfants. Et pourquoi la nounou est introuvable? Pourquoi elle est introuvable, cette nounou? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce que... Voilà. Et on apprend aussi que voilà, il y en a une qui a fait un témoignage, sur les réseaux. Est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne? Vous voyez, ça fait mal en fait de se rendre compte que aujourd'hui, de nos jours, si je peux dire ça comme ça, les effets du modernisme en fait, parce que l'Église également a connu un certain modernisme, mais on se rend compte que ce modernisme en fait est venu arracher le rôle de la famille, des parents, au point qu'aujourd'hui, loin de dire qu'un conseil pastoral n'est pas bon, non. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, à force d'avoir fait confiance, on a l'impression qu'on nous a volé quelque chose. La réflexion, le raisonnement, la compréhension, l'analyse. Et on est rentré dans une forme de sentimentalisme qui fait en sorte qu'on a l'impression d'être possédé. Et dès que, quand je dis possédé, c'est possédé du genre et tout, notre vie ne nous appartient plus, puisque c'est eux qui dictent en fait ce qu'on a à faire. Et quand on commence à se poser des questions, ils considèrent en fait qu'on est sorti des rangs et qu'on est des rebelles. C'est comme ça que moi j'ai fini rebelle à l'église en fait. Parce que je posais trop de questions. Et quand je voyais des choses qui n'allaient pas, malheureusement ça faisait pas plaisir aux gens.
Mais là, franchement, dans cette histoire, excusez-moi, j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien qu'ils contredisent, si tel est le cas, de contredire cette affirmation de la grande sœur. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette histoire, en fait. On n'a pas encore fini avec ça. On n'a pas encore fini avec ça. Parce qu'il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Trop de questions. Comment se fait-il pour que pour une histoire aussi, qui aurait dû être aussi simple, elle est aussi complexe? Ça fait penser un peu à l'affaire de Ligonès, en fait. Je sais pas si vous suivez justement l'actualité. Ça fait penser en fait à cette affaire en fait de Ligonès, machin et tout, qui a pris des années à élucider. Et là, on se retrouve un peu dans le même schéma en fait, où on se dit mais mince. Are you kidding me? Are you serious? Tell the truth. Point. That's incredible. C'est vraiment incroyable. Je vous jure que ça fait pousser des neurones en fait. Non, il faut que la vérité sorte à un moment de... Il faut qu'ils disent la vérité. Affaire Marcelo Tunasisi et Mama Blanche, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons chercher la vérité et elle est facile à chercher. Parce que lui-même, il nous fournit des éléments par lesquels on le fouette avec. Il faut qu'il vienne nous expliquer. Dans une vidéo, j'ai suivi ses déclarations publiques, je dis bien derrière la chaire, dans une église. Il dit que le médecin, il n'a pas dit le médecin, avec ses relations, ont aidé au rapatriement rapide et expéditif de la dépouille de sa femme vers le Congo. Le médecin a aidé en quel sens? Deuxièmement, il dit qu'il ne pouvait pas supporter de rester dans ce pays-là et voir ses enfants pleurer au pays-là. Il devait rentrer urgemment. Là, alors, se posent deux questions. Je veux pas aller très loin. Nous allons devenir des enquêteurs ici sur la toile. Deux questions s'imposent. Ce pays-là, c'est lequel? Un, les enfants, nous savons aujourd'hui, preuve à l'appui, que les enfants n'étaient jamais partis en Turquie. Les enfants sont restés en Belgique. Ils voulaient donc pas que ces enfants restent pleurent avec la dépouille de leur mère dans ce pays-là. Ça veut dire que nous partons dans l'hypothèse que peut-être donc le décès a eu lieu en Belgique et non en Turquie, puisque c'est en Belgique qu'étaient les enfants et qu'ils devaient donc rapatrier la dépouille avec les enfants en expéditif au Congo pour pas qu'ils dorment là. On est bien d'accord, on est dans la logique de sa phrase. Le pays où se trouvait la dépouille est le pays où se trouvaient en même temps les enfants et qui étaient en train de pleurer leur mère. Nous partons là-dessus. Deuxième chose, il dit que le médecin l'a aidé avec ses relations aussi. Ça veut dire qu'on peut impliquer dans ces relations-là le corps diplomatique, parce que administrativement, pour signer les documents comme ça, à expéditif comme ça, sans autopsie, sans rien, dans un pays étranger, faire déplacer un corps, sans rien. Ça veut dire qu'il y a les complices dans la police, il y a les complices dans le corps diplomatique, il y a les complices dans la douane, toute cette chaîne logistique pour rapatrier une dépouille d'un pays à un autre. Il faut un jet privé, il y a une logistique énorme. Il faut l'achat d'un cercueil, il faut les factures. Nous pouvons donc, à partir aussi de là, voir, à partir des factures, du cercueil, de l'habillement, du départ de la logistique, vers quel pays cela est parti. Sinon, aucun médecin ne s'occupe du rapatriement d'une dépouille d'une patiente déjà décédée.
il a d'autres choses à faire, de sauver ceux qui sont encore en vie. Une fois qu'il a signé qu'il y a décès, bon, il y a un autre service qui prend en charge, qui s'appelle le service mortuaire, qui prend en charge. Le médecin, lui, n'est plus là. Il s'occupe des vivants. Alors, c'est quel médecin, avec quelle complicité toi tu avais avec ce médecin pour que lui te favorise la signature rapide et le rapatriement de la dépouille? C'est quel médecin? Il s'appelle comment? Pourquoi lui, il prend en charge la situation mortuaire au lieu de s'occuper des patients vivants? Donc, ces deux questions-là s'imposent. De quel pays est partie la logistique? De quel pays? Là, Pasteur Marcelo nous met une piste claire dans ses déclarations publiques. Le pays où étaient les enfants. Or, nous savons que les enfants étaient en Belgique. Donc, il se pourrait, nous supposons donc, dès à présent que Maman Blanche serait peut-être décédée en Belgique. Et toute la logistique du départ, je crois que c'était un jet privé ou bien une compagnie privée de transport. Il faudrait voir les signatures pour traverser des frontières avec un corps. Mettre un corps dans l'avion, c'est pas comme un sac à main. C'était quoi? C'est parti de quoi? D'un aéroport privé, un jet privé, sans contrôle, sans rien, sans douane, sans rien. Il y a bien eu une documentation. De quel pays a été signée cette documentation? Même là, alors, il y a toujours un détail qui semble anodin, mais qui est important. L'avion n'est pas un taxi. C'est pas comme, voilà, on porte la dépouille de Maman Blanche en Turquie, on atterrit en Belgique avec le corps dans l'avion, on vient chercher la famille restée en Belgique, on embarque dans l'avion, le même avion maintenant refait un vol direction le Congo. Vous voyez un peu? Parce que dans l'avion ayant ramené le corps de Maman Blanche au Congo, je dis bien en RDC, il y avait toute la famille, y compris la nounou qui est portée disparue, qu'on ne voit pas. Y compris la nounou était dans l'avion. Or, la nounou se trouvait en Belgique. Ça veut dire quoi? L'avion a dû faire l'escale, partir de Turquie, faire l'escale en Belgique, récupérer les enfants et la nounou, redécoller pour le Kinshasa, ou alors le départ exact est de la Belgique. Et là alors, la témoin clé ici aussi, c'est la nounou, malheureusement portée disparue. Nous ne savons pas où elle se trouve. Elle peut nous dire exactement de quel pays était-il parti. Autre possibilité, le plan de vol. Nous devons identifier c'était quel vol. C'était quel appareil. L'appareil est parti de quel pays. Il y a les plans de vol. Même si c'est un jet privé, il y a ce qu'on appelle plan de vol. Il y a les contrôleurs aériens. L'avion ne peut pas circuler comme ça, nuitamment, même comme si c'était une route perso. Il y a un plan de vol. Voilà. Ça aussi, il va falloir chercher. Voilà. L'affaire Marcelo Tunasisi, nous allons tous devenir des enquêteurs ici sur la toile et nous allons trouver la vérité puisque lui-même nous donne des éléments pour pouvoir le questionner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini, pasteur, pasta. Nous sommes là. On a les yeux, on a les oreilles. Et toi-même, tu nous aides parce que tu parles. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Patrick Solo. Ciao, ciao, ciao. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.